Bravo. Merci. Alors moi, je voulais vous parler d'éducation, puisque au Parlement européen, on a parlé un petit peu d'éducation, c'est pas le sujet du Parlement européen. Mais au Parlement européen, quand on parle d'éducation, l'extrême droite, elle intervient pour lutter contre le wokisme et lutter contre l'éducation sexuelle à l'école et pour porter des valeurs qu'ils appellent les valeurs traditionnelles. Et pas très loin d'ici, on a un député sortant du Rassemblement national qui s'appelle Roger Chudeau, qui est le monsieur éducation nationale de l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'est le programme d'éducation de l'extrême droite? Il y avait un article il n'y a pas très longtemps où ils expliquaient ce qu'ils allaient faire. Premièrement, c'est interdiction pour les mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires des enfants, alors qu'il y a dans plein d'écoles, si ces mamans elles ne viennent pas, ces mamans, il n'y a pas de sortie scolaire. Deuxième mesure, c'est de dire les élèves perturbateurs, on va les mettre dans des centres fermés. Alors c'est pas les centres éducatifs fermés de la justice, c'est des centres fermés. C'est un peu la renaissance de la maison de correction, mais avec un espèce de trou. C'est-à-dire que ceux qui sont perturbateurs, et si vous êtes comme moi enseignant, vous travaillez dans l'éducation nationale, ça arrive. En fait, on les sort, et surtout, ce qu'il dit, c'est sans espoir de retour. C'est-à-dire que d'emblée, on va considérer que des élèves qui font des bêtises, qui font des erreurs, parce que, évidemment, c'est des élèves, évidemment, c'est des enfants, ils sont en formation, on va les mettre de côté, et on va définitivement les exclure du système scolaire. Ils sont à contre-pied de ce qu'est l'école de l'émancipation. Ils s'attaquent aussi au programme d'histoire. Pour le coup, c'est un sujet que je connais bien. Et ce que dit Roger Chudeau, c'est qu'il faut une carte de France et une frise chronologique de Clovis à aujourd'hui. Ils ont une vision de l'histoire de France, mais comme souvent, la plupart des extrémistes ont une vision de l'histoire qui est une vision déformée, qui tient pas du tout compte des questions de migration qui font partie de l'histoire de notre pays et de tous les pays européens. Pour savoir ce que fait l'extrême droite au pouvoir, il suffit d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Il suffit d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie. Aujourd'hui, en Hongrie, les professeurs ont perdu le statut de fonctionnaire. Aujourd'hui, en Hongrie, les professeurs ont l'obligation de dénoncer les familles, les enfants qui sont sans papier. Aujourd'hui, en Hongrie, on installe des caméras dans les salles de classe pour surveiller les professeurs. C'est ça l'extrême droite au pouvoir. Alors, face à l'extrême droite, il y a Emmanuel Macron. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est pas mal non plus. Là, c'est l'école libérale. C'est chacun pour soi et tous contre tous, avec la réforme du collège du choc des savoirs. Ça, c'est un discours qui plaît beaucoup à des gens qui veulent surtout être protégés des élèves les plus perturbateurs, les plus en difficulté, et qui, étonnamment, Bourdieu explique ça très bien, sont souvent ceux qui sont issus des classes les plus populaires. Et donc, on crée des groupes de niveau qui vont créer une présélection et qui vont permettre, dès le début d'année, dès la 6e, de commencer à trier les élèves. C'est à contre-pied de ce qu'avait fait le Front populaire en 1936. En 1936, on nomme un jeune journaliste, ministre de l'Éducation, il s'appelle Jean Zay. Et il va faire des réformes très importantes. Il va installer le sport à l'école. Il va dédoubler les classes de plus de 35 élèves. Et il va faire l'école unique. À l'époque, en fait, collège-lycée, tout ça, c'est séparé. Il va en faire une école unique. Ce qui va, au fur et à mesure des réformes, arriver au collège unique. L'idée que tous les enfants ont le droit, jusqu'à 16 ans, à une éducation ensemble. Et c'est seulement après qu'on réfléchit aux questions d'orientation professionnelle. Ce que veut le Front populaire, c'est reprendre la flamme de Jean Zay et notamment d'aller vers la moyenne européenne avec 19 élèves par classe. C'est la moyenne européenne. Aujourd'hui en France, on est autour de 29-30 élèves par classe. Évidemment, ce n'est pas des conditions extraordinaires. Et une autre mesure, je ne vais pas lister toutes, qui me paraît très importante, c'est la question de la mixité sociale. Et donc d'imposer à tous les établissements scolaires et aussi les établissements privés une obligation de mixité sociale. Aujourd'hui, les établissements privés n'ont pas cette obligation et pourtant, les établissements privés sont financés essentiellement sur fonds publics. C'est une particularité française qu'il y ait des établissements privés, très bien, mais que ces établissements privés aient les mêmes objectifs que l'éducation publique et accueillent tous les enfants. Un autre objectif du Front populaire, c'est d'aller vers la gratuité réelle de l'école, la gratuité de la cantine, la gratuité des livres scolaires, pour que l'école soit vraiment gratuite et nous protège. Voilà. Ce que veut l'école du Front populaire, c'est pas l'école de la ségrégation d'extrême droite, c'est pas l'école de la compétition et de la sélection d'Emmanuel Macron, c'est l'école de l'émancipation. Merci.